Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de mes deux derniers achats sur Vinted, qui sont des jeux que j'avais repérés depuis déjà un bon moment, surtout pour un des deux, parce qu'il n'est pas récent. Finalement, je ne l'avais jamais pris, je ne sais pas trop pourquoi. Je n'ai jamais franchi le pas. Et là, j'ai franchi le pas. Et même si en fait les illustrations, c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, je le trouve quand même pas mal. Et je trouve que le livret est très très bien fait. Et je me suis fait un tirage avec, mon tirage pour le mois de mai. Et je l'ai trouvé d'une pertinence absolument extraordinaire. Donc je vais commencer par celui-là, celui dont je viens de vous parler. Et c'est donc les secrets de Cassandre d'Audrey Dufour-Viard, Oracle des songes. Alors pourquoi est-ce que j'ai été un petit peu étonnée par les illustrations? En fait j'en avais quand même vu des illustrations, mais je pensais qu'elles étaient assez bien du style de celle-ci, qui est le dos des cartes. Mais en réalité, ça fait beaucoup plus peinture à l'huile. Enfin bon, je vais vous montrer, vous comprendrez. Donc l'intérieur de la boîte est comme ceci, un beau violet assez clair, Parme. Bon, ma boîte est défoncée, c'était la seule chose. En fait, je l'ai eu à un très bon prix puisque la boîte était un peu abîmée. Par contre, les cartes et le livret étaient neufs. Donc voilà, regardez, il y a même encore ça dans la boîte, le code pour demander. Donc je ne sais pas pour quelle raison la boîte était comme ça. Je suppose que c'est la vendeuse qui l'a abîmée, sinon elle aurait demandé le remplacement. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas discuté avec elle. Elle m'a fait un bon prix, donc voilà. J'étais contente de le trouver. Je pense qu'il est encore disponible. Il est chez Contredire au prix de 27 €. On a donc 52 cartes et on a un guide d'accompagnement de 184 pages. Et qui est vraiment très bien fait. Je vais vous le montrer. Il est sur le thème de Cassandre, hein, qui est un personnage de la mythologie. Et Apollon lui avait donné le don de prophétie. Et puis il lui a jeté un sort. C'était le sort de ne jamais être cru, mais elle a gardé ce don. Cassandre est une histoire de la mythologie qui est vraiment l'oracle en fait. Hein. On peut l'appeler comme ça. Donc on va d'abord regarder le livret. Donc il est déjà épais, hein, vous voyez, c'est un petit livre en fait. Je vais mettre les cartes un peu plus loin. Donc on a un sommaire, voilà, avec un avant-propos, le symbolisme, la méthodologie, signification des cartes. Voilà. Et après, remerciement. Donc on a cette magnifique illustration. Je l'aime vraiment beaucoup, celle-là. Donc, on a donc un avant-propos qui nous explique l'histoire de Cassandre. On a le symbolisme des songes dans l'histoire des hommes, dans la Bible. Après, la mythologie grecque, évidemment. Le chamanisme. Ensuite, une méthodologie pour tirer les cartes. Donc c'est un jeu qui est déjà un peu plus ancien, donc vous allez retrouver les incontournables. Attendez, je vais essayer de retrouver. Ah ben je ne vois pas d'année ici. Contredire Guy Très Daniel. Peut-être à la fin. Ah non. Bah écoutez, sur la boîte. Non. Ben, j'ai pas de date, mais je sais qu'il est sorti il y a déjà plusieurs années, puisque ça fait un bon moment que je le regarde, que je me dis ah oui, il faudra quand même que je le prenne celui-là. Bon, je ne retrouve pas de date. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Donc des conseils, des méthodes pour lire les cartes.
méthode intuitive. Et puis, voilà, elle vous explique que vous pouvez même utiliser le livre, hein, le livret, si vous ne voulez pas tirer les cartes, simplement. Elle vous explique que vous pouvez simplement choisir un nombre de cartes ou choisir le numéro, un numéro qui vous vient et aller voir à quelle carte ça correspond. Donc voilà, elle explique différentes manières d'utiliser. C'est pas mal, je trouve, ça peut donner des idées. En fait, on n'en parle pas très souvent, tout ça, et c'est pas mal. Puis, il y a des tirages, des méthodes de tirage. Donc, on a en 3 cartes, tirage en croix, et on a les 12 mois de l'année. Donc, des choses assez classiques. Et après, on arrive aux significations des cartes. Et ça, je trouvais que c'était très bien fait. Donc, on a la carte en couleur. Donc, déjà, ça, c'est bien. On a son titre, on a des mots-clés, on a une petite citation, ou un petit message. Et puis, on a toute une partie sur la psychologie. Et j'ai trouvé que c'était tellement parlant. Franchement, moi, quand j'ai lu ça par rapport aux cartes que j'avais tirées, c'était extraordinaire. Donc, je l'ai utilisé d'abord à l'intuition. J'ai noté d'abord les messages qui me venaient par rapport à l'illustration, à la carte. Et puis après, j'ai lu cette partie-là. Et j'ai trouvé que ça tombait tellement juste. Et alors, c'est un jeu que vous pouvez aussi utiliser. Bon, là, c'est indiqué projection. Mais quelque part, je trouve que c'est quand même une partie assez divinatoire. Elle vous le donne par domaine. Mais par exemple, voilà, justice, opportunité inattendue, vous jouerez de chance inopinée. Mais pour d'autres cartes, c'est vraiment divinatoire, en fait, je trouve. Elle prédit des faits, en fait. Donc ça, je trouve que c'est un peu moins intéressant. Moi, j'aime mieux de donner l'énergie de la chose parce que ça permet de savoir si on est sur la bonne voie ou pas et de pouvoir maintenir notre énergie ou pas. Et donc, on a ça pour toutes les cartes. Et vous voyez, la partie psychologie, elle est quand même bien fournie. Et là, je m'aperçois d'une chose, parce que je ne me sais plus sur les cartes que j'avais eues. Ici, encore un petit paragraphe pour projection. Vous voyez, qui est intéressant. Et après seulement, on a, voilà. Parce que, vous voyez, justice, par exemple, on se demande si vous vous en fichez. Si vous avez un avocat, c'est à lui ou à elle de se débrouiller. Voilà. C'est pas toujours... enfin, voilà. Ce côté-là divinatoire, moi, il me plaît moins. Mais franchement, le côté psychologie et même le petit paragraphe... projection, par exemple, tendance à vous appuyer sur des certitudes, le lâcher prise est requis, vous avancez peut-être doucement, mais la prudence est demandée. Restez calme pour arriver à vos fins. Je trouve ça plus parlant. Et moi, je n'ai pas trop de difficultés, en fait, à remettre ça dans les différents domaines. Mais je le fais moi-même. Je préfère. Je trouve que c'est plus... c'est souvent plus parlant parce que dans un livret, on ne peut pas couvrir toutes les situations concrètes de tous les tirages, je trouve. Donc voilà, et on a ça pour toutes les cartes. Et ensuite, on a juste des remerciements. Et voilà. Et il y a 2 petites pages pour prendre des notes si on en a envie. Et voilà, j'ai pas de date d'impression, je n'ai pas... Voilà. Je ne peux pas vous dire de quand on date. Et puis, on va regarder les cartes. Donc, on a le fameux pochon doré, mais c'est pas étonnant, c'est un jeu plus ancien. Donc, à l'époque, on avait un pochon doré partout. Donc, voilà, ça c'est sûr. On a les tranches dorées. Donc, vous voyez, moi, mon jeu était impeccable. Puisque, je vous dis, les cartes étaient neuves. Et je m'en suis servi encore qu'une fois, donc voilà. Après, vous voyez, voilà, je m'en suis servi une fois. On voit quand même déjà
sur le coin là. Bon, voilà, c'est comme ça. Je ne les ai pas remises dans l'ordre. Voilà. Et alors, en fait, vous voyez, les illustrations, elles sont différentes, en fait, de celles du dos. Je trouve, en tout cas, que le style est un peu différent. Donc, moi, je m'attendais plus à quelque chose de ce type-là. Et on a plus ce type-ci. Mais il ne me déplaît pas. Il y en a que je trouve très, très belles, en fait. Dont celle-ci, par exemple. Je trouve que le temple avec Bouddha, il est très beau. Et puis, je vous dis, il est tellement parlant que, de toute façon, c'est sûr que je vais le garder. Vous voyez, ça, par exemple, je ne pensais pas trouver ce genre d'illustration plus concrète, en fait. Et vous voyez, on a déjà un message sur la carte. Voilà. Donc, ça peut être bien aussi si on veut l'utiliser rapidement. Alors, soleil. Porte fermée. Et puis, je me suis aperçue aussi qu'il y avait les 4 dragons des éléments dans ce jeu. Donc, évidemment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben voilà, tiens, voilà peut-être pourquoi il m'attirait depuis un bon moment. Points cardinaux, lune, diable. Et vous voyez, les illustrations, elles font plus simple, plus simpliste que celles du dos. En tout cas pour certaines, donc j'étais un petit peu étonnée en fait. Voilà. Cigogne, poil, vous voyez. Voilà. Dragon de terre. Renard, celle-ci est très belle je trouve. Il y en a qui font un peu enfantine, il y en a qui font un peu simpliste je trouve. Constellation, bon, ça fait un peu simpliste. Bon, je trouve que le fond du ciel est très beau, mais la constellation en elle-même... Après, voilà. Hein. Moi, de toute façon, on ne sait pas dessiner, donc c'est de toute façon mieux que ce que j'aurais fait. Mais voilà, corbeau. Crâne. Cupidon. Ça aussi, c'est assez simple. Dents blanches. Je ne m'attendais pas à trouver ce genre de carte, en fait. Mais je trouve que... le livret en rapport avec ça est très bien fait. Boîte, chapelet, pompe bucolique. Celle-là, je la trouve très belle. Je l'aime beaucoup. Escalier, falaise, horloge, larme, porte ouverte, ça c'est chouette aussi, cloche, prison, rat, artiste. Par exemple ça, je l'avais tiré cette carte et c'était incroyable. Elle tombait, mais en synchronicité avec des choses que je venais de vivre. C'était juste magique. Béquille. Blé. Elle est très belle celle-ci. Je la trouve vraiment très très jolie. Comète. Dent noire. On avait la dent blanche. Et puis on a la dent noire. Ange, ça c'est la première qu'on a vue dans le livret. Ciseaux, vous voyez ça c'est très simple. Je trouve que entre l'ange qui est déjà quand même un petit peu plus, je trouve stylisé, voilà, pour la paire de ciseaux, limite vous voyez, je me sentirais capable de la dessiner de la même façon en fait. Clé. Mais ça n'enlève rien à la qualité du jeu. Hein. Cierge. Oiseau. Celle-là, elle est très belle. Très, très belle. Là, pour le coup, je ne suis pas sûre de pouvoir faire la même chose. Oreille.
Phénix, pied d'Hermès. Donc évidemment, il y a des petites allusions à la mythologie. Pierre, œil noir, cheval, très beau aussi le cheval, chaudron, pont en ruine, dragon d'air. Celle-là, je l'ai eu aussi et c'était très parlant. Musique, nuit, elle est très belle celle-ci. Vraiment un très beau tableau. Chaussures percées. C'est original comme carte, fallait penser. Dragon d'eau. Et nuages. Donc voilà pour ce premier jeu que j'ai acheté donc sur Vinted, mes derniers achats. Bon, je les ai reçus il y a déjà un moment, hein, mais je vous ai dit j'avais peu trop l'occasion de vous faire les vidéos. Puis là, quand je suis arrivée, je vous ai fait d'autres en priorité, mais j'avais prévu de vous faire ces vidéos-là. Et le deuxième, c'est l'oracle de l'heure des sorcières de Sherry Gerhardt. Alors, celui-ci, j'avais hésité aussi parce qu'il a 39 cartes. Moi, j'aime bien les jeux avec beaucoup de cartes, hein, vous savez bien. Hein, moi, les jeux grimoires, hein, j'aime bien, comme Hugues. Non, mais par contre, j'aimais bien les illustrations. Je l'avais déjà vu passer, même en anglais. Et chaque fois que je le voyais passer, je me disais, il est quand même beau, il est quand même beau. Et bon, ben voilà, je me suis décidée à le prendre. Donc, l'intérieur de la boîte est violet. Il est chez Intuitive. Donc, lui, il est d'un violet assez foncé. Donc, lui, je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai juste vérifié, compté les cartes pour valider mon achat. Mais c'est tout. Donc voilà, on le trouve au prix de 19,90, 19,90. Donc c'est un bon prix, je trouve, pour quand même 39 cartes. C'est pas mal. Donc voici le dos de la boîte. On a un tout petit livret. Bon, après, je ne l'ai pas encore utilisé parce que clairement, je pense que c'est un oracle que je vais me réserver surtout pour la période plus automne, Halloween. Mais bon, je vais peut-être quand même le tester, je ne sais pas. On verra bien. Donc lui, il date de 2023 pour la traduction. Il n'y a pas l'année pour la version originale chez US Games. Mais en tout cas, il a été traduit en 2023. Donc, on a des remerciements, on a une introduction, des sorcières et sa magie. On a évidemment les trois visages de la déesse, hein, les trois âges. Voilà, donc ça c'est intéressant. Hein. On a le cycle lunaire avec l'année lunaire. Donc j'ai pas eu le temps de lire encore. Hein. Alors commençons. Donc voilà, des basiques sur l'art de la lecture d'oracle. Tirage de la lune à 3 cartes, tirage de la lune à 6 cartes. Il faudra que je les teste, tiens. Ces tirages-là, par contre, pour la lune, ça peut être pas mal, ça. Il faudra que je regarde un petit peu. Alors, c'est toujours sur la lune. Et après, voilà, ça j'aime bien. Il faut que vous gardiez à l'esprit qu'avec un jeu de cartes d'oracle, rien n'est gravé dans le marbre. Il existe de nombreuses façons de lire les cartes d'oracle de différents tirages à des interprétations personnelles. N'hésitez pas à rechercher d'autres tirages qui pourraient s'appliquer à votre situation ou à faire appel à votre intuition pour créer le vôtre. Cette brochure n'est qu'un guide, c'est à vous de choisir son chemin. Et ça, j'aime beaucoup. Et puis on a les cartes et la signification. Donc on n'a pas
la reproduction de la carte. On a simplement le numéro, le titre et puis les phases de la lune, à quoi ça correspond, je pense. Voilà. Et puis on a une explication de la lune et puis le message de la carte. Voilà. Et apparemment on a plusieurs périodes lunaires aussi selon les cartes. Et je vous dis, j'ai pas eu le temps de le regarder. J'ai fait d'autres choses avec les cartes depuis que je suis ici, mais je ne me suis pas intéressée à celui-là. Bon, c'est sûrement parce qu'il n'est pas trop printanier. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais quand même pas le faire, mais il y a des choses que j'avais envie de faire avant. Donc voilà, à propos de Cher Gerhardt. Et puis voilà. Donc c'est mysticmoonmedia.com. Donc voilà pour le petit livret. Il est succinct, mais je pense qu'il doit être assez intéressant au niveau des phases de la lune. En tout cas pour comprendre les cartes et la structure du jeu. Alors, voici le dos. Il est joli, hein. J'aime beaucoup déjà le dos. Mais vous voyez, rien que les coloris, ça ne fait pas très printanier, même si j'ai toujours dit que moi... les jeux de saison, c'est pas... Pourtant, je vous fais des vidéos et tout, mais... Et c'est vrai qu'à certains moments, je suis un peu plus attirée. En fait, plus j'ai le jeu, plus je suis quand même attirée pour les utiliser un petit peu de manière saisonnière. Je pense que c'est un peu... C'est logique aussi, parce que ça permet de faire des choix et de faire tourner les jeux. Donc, les tranches sont neutres. Et voici donc les... cartes. Donc j'aime beaucoup les illustrations. Donc on a chaque fois la lune à laquelle ça correspond. Et puis vous voyez, on a un titre. Donc énergie détendue, hein, lune froide, lune de neige. On va faire autrement. Je vais les poser. Voilà. Lune de neige, lune du corbeau. Donc c'est vrai qu'elles sont sombres. Elles ont un fond très sombre. Lune des semences. En même temps, ça couvre toute l'année lunaire, si j'ai bien compris. Donc, c'est quand même un jeu, je pense, qui est intéressant d'utiliser toute l'année. Je vais un petit peu voir. Lune d'hydromel. Je vais le tester, je vais lire un petit peu le livret et je verrai ce que je peux en faire. Voilà. Donc, on a bien des cycles lunaires. Ici, on retrouve la lune du daim. Lune de givre, prendre racine. Voilà, on est de nouveau dans la lune du daim. Je ne sais pas combien de cartes il y a par cycle. Lune des moissons, lune des semences, lune de givre, lune de neige, lune bleue, lune du loup. Donc ça c'est le commencement. Voilà la lune d'hydromel. J'aime vraiment beaucoup les illustrations. Lune du lièvre. Voilà, c'est chouette. Lune d'orge, j'aime bien. L'amitié, c'est sympathique. Lune d'hydromel à nouveau. C'est très chouette. Lune des moissons. Lune du loup à nouveau. L'alignement, c'est pas mal, je trouve. Hein. C'est bien trouvé cette illustration pour expliquer l'alignement. Lune froide. Lune de neige. Lune du lièvre. Lune bleue. On aurait le passé. Lune de givre. À nouveau, il y en a au moins 3 par lune, je pense. Lune des semences. Lune du corbeau. Lune de sang. Lune des moissons. Lune bleue.
communie avec les morts. Donc c'est plus pour Halloween. Lune froide. Lune de sang. Lune du corbeau, à nouveau. Lune de sang, à nouveau. Lune du loup, encore. Hein, j'ai l'impression qu'il y en a eu beaucoup, mais bon, peut-être moins. Et lune d'orge. Donc voilà, je ne sais même pas si on a plusieurs... le même nombre pour chaque cycle lunaire. On peut peut-être jeter un petit coup d'œil. Bon, après, je pense que vous connaissez ce jeu. Hein. On l'a vu beaucoup. Moi, je l'ai vu beaucoup passer. C'est pour ça que il me faisait de l'œil, en fait, aussi. Hein. Parce que je l'ai quand même vu pas mal passer. Hein. Ici, carte, par exemple, on a lune du loup. J'en ai 1, 2, 3. Lune de neige, 1, 2, 3. Du corbeau, 1, 2, 3. Oui, visiblement, c'est 3 lunes des semences. 1, 2, 3. Lune du lièvre. 2, 3. Oui, on a 3 cartes, pardon, pour chaque cycle lunaire, pour chaque lune. Donc voilà. Pour la présentation de ces deux derniers oracles que j'ai achetés sur Vinted. Donc l'oracle de l'heure des sorciers de Sherry Gerhardt aux éditions Intuitives et les secrets de Cassandre, l'oracle des songes d'Audrey Dufourviard aux éditions Contredire de chez Trédaniel. Voilà. J'ai été ravie de vous faire ces présentations. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.